Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Cette fois on y est, on y arrive. Du Sega, du Nintendo, même de la Neo Geo Pocket. Et on voit ça juste après le générique. On va commencer donc cette vidéo par du Nintendo NES. Et tout d'abord, je voulais aussi remercier donc la personne qui nous a ramené toutes ces pièces, puisque c'est déjà le 3e shoot qu'on fait avec lui. Et franchement, à chaque fois, il nous ramène vraiment de très belles pièces. Donc il se reconnaîtra, je lui fais un petit coucou au passage. Voilà, donc là, on va commencer avec du NES. On va commencer tranquillement avec ces deux petits jeux en loose. Pour les gamers, ceux qui veulent jouer, pas dépenser une fortune, ça reste de deux très bons titres, un Blue Shadow et un Gradius. Voilà, normalement, là on les voit bien, ça bouge un peu. Je vais vous mettre d'abord le Gradius et ensuite le Blue Shadow en loose. Voilà, donc un shoot 'em up, le Gradius, et un jeu de plateforme action, le Blue Shadow, qui est très bien, que j'avais dans ma collection. Malheureusement, je l'ai vendu, mais c'est comme ça. Ensuite, je les ai également en boîte. Donc, je commence par le Blue Shadow et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, le Blue Shadow qui, lui, est très, très propre, hein, quand même relativement en bon état. Très bon jeu d'action plateforme, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et voilà, en super état, que ce soit devant ou derrière. Voilà, les tranches sont pas abîmées. Il y a quand même le nom de la personne qui est au-dessus, qui le possédait. Hein. Donc ça, c'est un petit souvenir qu'il nous a laissé. Mais sinon, il est vraiment en excellent état. Et là, pourquoi j'ai mis le Gradius après? Parce qu'on a une petite lignée, on va dire, de jeux de chez Konami. Donc là, je vais commencer donc par le Gradius que vous avez vu tout à l'heure en loose. Cette fois-ci en boîte. Voilà, pareil, en état très très correct. Avant, arrière. Voilà, pour ceux qui veulent le regarder. Hop. Ensuite, un grand classique en plateforme, on ne le présente plus, le Castlevania 2 sur NES. Voilà, pareil, hein, toujours des états très corrects. Avant et arrière. Voilà. Pour le Castlevania. Alors ça, Castle, hein, c'est aussi un jeu de cœur. On continue donc toujours chez Konami avec les aventures de Billy Bayou. Hein, Bayou Billy plutôt, je dirais. Voilà, très bon plateforme. À l'époque, c'était un petit peu le Indiana Jones, on va dire, de la NES. Eh ben, il est disponible en boîte, les amis, et toujours en très bon état. Voilà, ça, c'est des jeux en boîte qui sont encore accessibles. J'ai pas les prix en tête, mais ça reste un jeu en boîte qui est accessible. Et voilà, c'est une super belle jaquette. Dans la collection, ça peut le faire. Ensuite, on va arriver sur des jeux, pas forcément des jeux que les gens veulent peut-être posséder en termes de plateforme, action ou shoot. Là, c'est un jeu de sous-marin, c'est le Silent Service. Mais pour des gens qui collectionnent du Konami, c'est toujours bien de l'avoir. Il est plutôt en très très bon état. Voilà, toujours pareil, avant et arrière. Hop. Le Konami, donc Hyper Soccer, pas le Formation Soccer, mais le Konami Hyper Soccer, pareil, en très bon état. Voilà. Et enfin, un Jack Nicklaus, voilà, plutôt en super état, ouais, même très très bon état, je dirais. Pareil, hein, pour la personne qui fait un petit full set et qui veut le posséder, il est en très très bon état. Voilà, c'est pas des jeux avec lesquels vous allez vous ruiner. Ça reste des jeux encore très accessibles. Mis à part le Castlevania, le Blue Shadow et le Gradius, les autres jeux sont plutôt vraiment en termes de prix très convenables. On enchaîne les gars avec du DuckTales.
La bande à Picsou, on ne présente plus celui-là. Hein, on sait très bien que c'est un jeu souvent de cœur, un petit peu comme tous les Disney de l'époque qui sortaient. Du très bon jeu de plateforme, voilà. État moyen, mais pour jouer, posséder la boîte, on a mis le prix en conséquence, vous verrez. Et petite précision, donc tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui sera mis en vente, bien sûr, dès mercredi. Ensuite, le Gunsmoke. Voilà, le Gunsmoke. Idem, hein, toujours bon état. Donc, on va dire que c'est un platform shooter. Hein. Époque des cowboys. L'ancêtre de l'ancêtre de l'ancêtre de Red Dead. Voilà. Un Data East, le Turbo Racing. Je l'ai pas essayé à l'époque celui-là, mais à mon avis, Data East, ils faisaient plutôt des graphismes qui étaient plutôt bons sur leur jeu. Je pense que c'est un jeu à tester. Je ne l'ai pas fait, mais ça a l'air plutôt sympa. Voilà. Plutôt en très bon état aussi, également. On enchaîne parce qu'il y a beaucoup de choses. Et c'est pour ça que, voilà, je vous dis, il y a énormément de choses. Le Marble Madness. Alors ça, bah, j'y ai joué quand j'étais petit, j'aimais bien. Si on n'avait pas le trackball, c'est une boule hein, qu'on dirige dans un labyrinthe. Sans la trackball, j'avoue, au stick et tout, il faut avoir un petit peu le doigté pour diriger la boule. Mais ça reste un très 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 bon jeu, on va dire d'adresse. Voilà, d'adresse. Moi j'aime bien, c'est un jeu que j'aime bien. Voilà, Marble Madness, ça reste un grand classique. Un peu comme un Pac-Man ou autre, voilà, c'est un bon classique. Alors, on enchaîne avec le Match Raider. Match Raider, petit jeu de moto, je connais pas, mais c'est pas souvent que je le vois, ce jeu-là. Je crois que c'est la première fois qu'on le rentre d'ailleurs. Voilà, pareil, idem, en état plutôt très correct. Beaucoup de titres pas communs hein, qui rentrent, donc ça fait plaisir aussi. Voilà. Le Gum Show. Ouais, le Gum Show, c'est un jeu apparemment qui joue au Life Phaser. Pareil, je ne l'avais pas fait. Alors, il est un petit peu abîmé au-dessus. Le reste, plutôt en très, très, très bon état. Voilà. Ça, je vous le montre comme ça, devant et derrière. Voilà, c'est juste qu'au-dessus, la languette, bah, vous pouvez constater, hein, elle a été arrachée. Du coup, le petit bout est parti. Mais voilà, c'est une pièce qui n'est pas courante non plus, hein, Gum Show. Toujours avec le gun. D'ailleurs, j'ai un gun en loose et un gun en boîte, hein, toujours disponible à la boutique. G-Man, il est là. Hop, plutôt en très très bon état. Pareil, légèrement déchiré au-dessus, mais c'est léger. Hein, c'est l'étiquette sûrement de l'époque qui avait été retirée. Voilà, avant et arrière. Je garde le meilleur pour la fin, les amis. Le meilleur pour la fin. Bon. Juste après celui-là, vous verrez, il y a un très beau titre. Donc, le Trojan. Trojan, plateforme action, pareil. C'est sympa. C'est un Capcom. Voilà, devant et derrière. État correct, hein. C'est de l'état correct. C'est pas du mint, mais ça reste de l'état correct. Ah, vous voyez, hein, beaucoup de NES quand même. Hein. Énormément de NES. Il nous a gâtés, là, le client avec la NES. Et enfin, pour finir, le Return of Joker Batman. Regardez, les amis, regardez-moi cet état. Ça, c'est vraiment de l'état de collection. Quand il me l'a sorti, celui-là, j'ai été bluffé. Vous vous rappelez, on avait rentré le Batman et Robin dans un état moyen, d'ailleurs, qui est parti. Hein. Il fait plus partie des jeux que l'on possède à la boutique. Mais voilà, c'est les grands classiques. Hein. Les Batman, les gens, ils aiment bien. L'état, voilà, tout simplement, les tranches, état magnifique. Il y a juste en dessous, voilà. Petite, et c'est sinon pratiquement, allez, on va dire du 9 sur 10. Hein. Alors, ensuite, je vais enchaîner, que je m'en mêle pas les pinceaux, parce qu'il y en a un peu partout. Et oui, il y a le rideau, là, on ne l'a pas encore levé. J'enchaîne sur de la Super NES. Alors, il y a de la NES US, hein, bien sûr, c'est du NES US et un petit peu de français.
avec un grand classique, le Killer Instinct en Super Nintendo. Le Killer Instinct. Qui n'a pas joué à ce jeu aux 1000 combos? C'était le jeu, on montait le personnage en l'air et on savait jamais quand est-ce qu'il redescend. Voilà, Killer Instinct. Plutôt en bon état. Hein. Ça, je vais le remettre là. Un classique, hein. Moi je vois des gens collectionner du Tintin et de l'Astérix. Un Astérix, celui-là est plutôt en excellent état. Voilà. D'infogramme. En US, ça c'est une belle pièce. Hook. Voilà. Petit jeu de plateforme très sympa que j'avais fait à l'époque. Terminé. Alors la particularité de ce jeu, c'est qu'il vous donne énormément de vie. Hein. Voilà. Et l'état est plutôt bon état. Hein. Plutôt bon état. Une très belle jaquette. Le double dragon, le super double dragon. Voilà. État correct. C'est pas... mais état correct. Voilà. Il savait faire les jaquettes à l'époque quand même. Hein. Hop. Ouais. Bravo. Je pense que vous l'avez tous deviné. Hein. Illusion of Time, très bon RPG. Donc la particularité de ce jeu, c'est qu'il n'y avait pas de notice à l'intérieur à l'époque, mais il y avait bien sûr le guide stratégique qui faisait office de notice. Regardez comme il est beau. Franchement, la personne l'a super bien conservé. Très très bon état, pas d'écriture à l'intérieur, complet. Voilà, Illusion of Time, un grand classique. Pour les fans de RPG, bien sûr. Et vous voyez, je vous parlais d'Astérix et de Tintin. Eh bien, le Temple du Soleil, hop, il est là. Avant et arrière. Et pour finir, sur Super Nintendo, un Pro Action Replay. Donc, le fameux accessoire où on avait les cheat codes dedans pour, voilà, pour faire des petites magouilles sur les jeux, on va pas se le cacher. Hein. Voilà les amis, pour la partie Nintendo console, on va dire. Je regarde. Il y a encore du Nintendo. Hein. Nintendo, vous allez être gâtés. Donc là, on vient de finir le NES et le Super NES. Hop, 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 hop. On va pas faire de catastrophe. Hop, hatch. Je vais décaler ça. Alors, je vais vous sortir cette petite boîte. Petite boîte qui a des petits trésors pour les fans. Mais alors là, vraiment, je parle pour les anciens. Hein. Vraiment, ceux qui ont connu la Vectrex, l'Atari 2600. On va partir sur de la Game & Watch, les amis. Alors forcément, hein, vous attendez pas à avoir des boîtes qui vont être coin carré, machin. La personne, c'est vraiment ses trucs d'enfance. Voilà, c'est son jouet d'enfance. Mais au moins, il y a la boîte. Le magnifique Donkey Kong en Game & Watch. Hop. Petite notice à l'intérieur. Hop. Voilà, très propre. Et bien sûr, tous fonctionnels. Tous ceux que je vais vous montrer là sont fonctionnels. Il y a bien le cache-pile derrière. Je vais vous le mettre sur le support. Hop. Comme ça, on peut l'avoir très très bien. Alors, c'était vraiment les jeux électroniques de l'époque. Hein. Voilà, il y avait 2 écrans. Il fallait arriver en haut du niveau sans prendre les tonneaux dans la tête, sauter par-dessus. Mais c'était un jeu, on pouvait jouer pendant des heures. Et à notre époque, on n'avait pas grand-chose. Donc ça, pour nous, c'était le top du top. Je vais rester sur du Donkey Kong en boîte. Le Donkey Kong 3. Voilà, c'est un peu moins... Donkey Kong 2, je dis 3, mais c'est le 2. Pareil, idem, complet. Alors bon... Quelques traces ici, je ne sais pas ce que c'est exactement. En tout cas, il est fonctionnel. On voit des taches un peu rosâtres dessus. Voilà. Mais au moins, il y a la boîte, il est complet, il y a la notice et il est fonctionnel avec, toujours pareil, le cache-pile derrière. Ensuite, le Greenhouse. Voilà, le Greenhouse. Hop, idem. Là, par contre, il est vraiment super propre.
complet aussi, avec le cache-pile. Alors, c'est pas le cache-pile d'origine, on reconnaît, hein, la couleur n'est pas la même, mais au moins, il y a un cache-pile avec. Et il est en loose sans la boîte. Je vais continuer avec de la boîte. Alors, tac. Alors, celui-là, bien sûr, je le prends avec des pincettes, parce qu'il y a la boîte, c'est le Mickey. Un Mickey Donald que j'avais eu en état comme neuf il y a quelques mois auparavant. Alors, bien sûr, hein, il ne sera pas au même prix, celui-ci, parce que voilà, l'état de la boîte reste un état moyen. Il n'y a pas la cale à l'intérieur, il n'y a pas la notice, mais bon, il y a quand même la boîte. Il y a le cache-pile et il est plutôt très propre. Voilà. Donc là, la personne qui veut se faire une petite collection de Game & Watch, c'est sympa. On a pas mal de petits modèles disponibles. Il faut en profiter. Ce n'est pas des choses qu'on voit tous les jours non plus. Et enfin, on va finir en boîte avec All Panic. Voilà. Et je vais vous le montrer sorti. Là, pour le coup, il y a la cale. Hop. Et il y a la notice aussi. Alors, l'extérieur est plutôt état moyen. Il y a quand même le cache-pile. Par contre, de face, pour jouer, il est nickel. Et la boîte reste quand même très blanche, hein, parce que, mine de rien, c'est une boîte avec le temps. Au moins, on voit que c'est un original, celui-là. Hein. Voilà. Voilà pour les petites Game & Watch. Ça fait toujours plaisir d'en rentrer. C'est pas des objets qu'on voit tout le temps. Et au moins, on aura un petit peu de Game & Watch pour le magasin. Voilà, cette partie est terminée. On va enchaîner et couper avec un peu de Nintendo cette fois-ci. On va couper et plutôt enchaîner avec du PlayStation cette fois-ci. C'est ça que je voulais dire en fait. Et voilà, en PlayStation. Alors, on va commencer avec un Sonic Wings spécial 9 sous blister. Il me semble que ce n'est pas la version française, c'est une version pâle, mais pas française. Ça doit être italien ou portugais, je crois, derrière. Ouais. Voilà. Mais par contre, il est 9 sous blister. Très beau shoot. Voilà. Blister, il est plutôt propre. Ensuite, pas commun en US, un Alien Résurrection. Elle est jolie, hein, la jaquette US aussi, elle est très sympa. Des fois, il y a des gens qui me demandent de l'US. Bon, bah voilà. Il y a un Alien Résurrection disponible en US. Allez, on enchaîne avec de la baston X-Men vs Street Fighter. Celui-là aussi, pas très courant. Quand ça rentre, ça fait toujours plaisir, un bon jeu de baston. Voilà, plutôt en bon état, en très bon état même. Complet aussi. Un grand classique, le Rayman. Voilà, on ne présente plus. Très beau jeu de plateforme, peut-être l'un des jeux de plateforme qui a le moins vieilli. Parce que c'est vrai que quand on regarde du Rayman, aujourd'hui, on a l'impression le jeu, il n'a pas pris une ride. Toujours aussi beau, très coloré. J'allais le mettre de côté, mais bon, on va le présenter quand même. La course des dinos. C'est pas le jeu qu'on va peut-être prendre tout de suite, mais bon, c'est toujours sympa. Et petit jeu de plateforme encore. De course, on va dire. Là, pour les fans de RPG, le Grandia. Petit Grandia. C'est l'édition exclusive. Harry Potter. Voilà, le petit Harry Potter. Il y a toujours des fans d'Harry Potter. Bon, là, on voit que la boîte est un petit peu fêlée. Il y a le truc promotion. Et ça, on peut vous le changer. La façade, on n'est pas très regardant là-dessus. Si vous voulez qu'on vous change le boîtier de devant, c'est faisable. Voilà, un Snake. Le Metal Gear Tacticals, mission spéciale. Celui-là, c'est vraiment le grand classique. Moins facile à trouver, justement, que l'autre. Un petit peu plus cher, mais
Ça reste un excellent jeu. Voilà, Metal Gear, un grand classique. Et bien sûr, le Metal Gear, idem, en très bon état aussi. Hop, le grand classique. Petit coucou à Kevin de Pause JV qui est avec nous, hein, qui est juste derrière et qui est un grand fan aussi de Metal Gear. Hein. Voilà. Surtout Rami. Un petit coucou à Rami aussi. C'est surtout Rami, c'est vrai que c'est surtout Rami. Alors on enchaîne avec Rascal, petit jeu de plateforme. Bon, on va dire que c'est pas l'un des meilleurs jeux de plateforme, mais voilà, toujours là. Je passe tout de suite avec un magnifique Resident Evil Survivor. Voilà. Ça, par contre, pour les fans de Resident, c'est l'année de Resident. Hein. Donc, voilà, vous voulez encore augmenter un petit peu la collection. Il est là, il est disponible en boutique. Et voilà, les gars, on passe sur du Sega. Alors, cette fois, Master System, plus exactement. Un grand classique, très très belle jaquette. Regardez-moi ça. Elle nous fait penser bien sûr à du Street of Rage, le Renegade, un grand classique. Je l'ai rentré plusieurs fois au magasin. À chaque fois que je l'ai, il disparaît. C'est normal, la jaquette, c'est une tuerie. Le jeu est sympa aussi à faire. Voilà. Des côtés, il est complet. Disponible en magasin. The Simpsons Bart vs The World. Voilà, un petit classique en plateforme avec des petites scènes de puzzle aussi dedans. Plutôt pas mal. Voilà, après, c'est pas un hit, hein, niveau maniabilité, tout ça, mais ça reste quand même un petit jeu à avoir et surtout pas courant sur Master System. Donc ça fait plaisir de rentrer une pièce comme ça. Voilà, pour les gens qui aiment collectionner du Simpson, il est disponible en boutique également. Voilà, ça c'est déjà, ça parle plus. Psychic World, donc un jeu de plateforme plutôt bon et graphiquement assez propre. Voilà, pareil, hop, avant-arrière, il est complet. Donc ça, encore une pièce très sympa à avoir dans la collection. Par contre, je crois que c'est la première fois que je le rentre, celui-là, le Psychic World. Alex Kidd in Shinobi World, celui-là, grand classique, à posséder absolument dans la collection des Alex Kidd. Voilà, complet aussi, pareil, en très bon état. Et même encore la petite languette au-dessus. Le Ultima 4, donc Ultima 4 qui est un RPG, voilà, pour ceux qui aiment les RPG. Pareil, hein, pas trop courant. Et en plus, il y a la carte dedans. Vous voyez, il y a même la carte à l'intérieur. Petite carte. Avant, arrière. Voilà. J'essaye d'accélérer parce qu'on a pas mal de choses encore à vous montrer. Le Arcade Smash Hit. Donc ça, c'est une compile arcade. Hein, voilà. Master System, pareil. Bon état, complet. Idem. Un petit peu de shoot dedans. Et en parlant de shoot, on va enchaîner les shoots avec un Xenon 2. Voilà. Hein. Alors, je me rappelle du Xenon sur Amiga. Petit shoot coriace, on va dire. Un peu dur au niveau de maniabilité. Un Scramble Spirit. Bon, là, dommage. Il y a l'écriture du nom de l'époque. Mais c'est pas courant. C'est pas courant de le rentrer. Donc, voilà, un petit shoot que j'ai pas fait. Mais à mon avis, doit être assez sympa à faire. Voilà. Ensuite, le Power Strike. Ça, tout le monde connaît Power Strike. Alors, malheureusement, il n'est pas en bon état. Il n'y a pas la notice. Mais c'est voilà, ça reste un gros shoot sur la Master System. Le prix sera en conséquence, forcément, puisqu'il n'est pas complet. Voilà. Et pour finir, un petit Pac-Mania sur Master System. On passe à la Mega Drive Jap avec Elemental Master. Voilà. Bon, ça, c'est un grand classique. Pareil, malheureusement, pas de notice, il n'est pas complet. Mais le prix sera aussi en conséquence du fait qu'il n'est pas complet. Idem pour le Heavy Unit, lui, par contre, complet et en très très bon état. Voilà, très bon shoot, hein, ça, les gars. Hein. Moi, je l'ai fait, le Heavy Unit, sur la PC Engine et bien sûr la version Mega Drive. Voilà, plutôt propre hein, en termes d'état. Bon, ça, je vais pas trop le présenter. Game Grande, hein, voilà, c'est un petit jeu.
C'est pas, voilà, c'est pas du gros hit. Par contre, El Viento, ça maintenant, ça se raréfie un petit peu. Et c'est quand même une grosse pièce. Dommage, il n'y a pas la notice, mais idem, le prix ira en conséquence. Voilà, très belle jaquette El Viento. Un DJ Boy, c'est un petit jeu vraiment pas cher. Voilà, petit jeu de parcours, un peu à la Paperboy. Voilà, hop, complet pour le coup, celui-là. Toujours en japonais, hein. Bon, Monaco GP, je vous le montre. Pour quelqu'un qui veut faire le full set japonais, ça reste un jeu très classique, pas cher. Une boîte en plus à avoir dans la collection. Arceus Odyssey, très très propre au niveau de la jaquette. Malheureusement, alors, très très belle jaquette. Hein. Franchement, la jaquette est tue. Hein. Et c'est dommage, il n'y a pas la notice. Idem, pas de notice. Ensuite, on va passer sur de l'américain, du Genesis, avec un grand classique, le Landstalker. La jaquette est plutôt propre. Voilà, pour les gens qui aiment les jeux d'action, RPG, rôle, il est là, disponible. Zool, bon Zool, c'est un petit classique, hein, voilà. Pareil, ça c'est un jeu complet avec notice. Le Capitaine Planète, première fois que je le rentre, sympa. Voilà, petit jeu d'action, baston, hop, plateforme, hop. Un Virtual Bart. Alors ça, pareil, hein, Simpson, toujours pas courant. On en rentre de temps en temps, mais voilà, ça fait plaisir de rentrer ça. Hop. Idem, là, par contre, il est complet. J'essaye d'aller assez vite, parce qu'on a encore beaucoup de choses à vous présenter. Pareil pour le Simpson Space Mutant. Voilà, disponible. Idem. Recto verso. Hop. Plateforme à faire sur la Mega Drive. Là, on passe sur quelque chose de plus sérieux, le Shining Force 2 pour les fans de RPG. Les amis, ça, c'est un incontournable à faire, absolument. Regardez-moi dans l'état dans lequel il est. Ça fait plaisir de rentrer une petite pièce comme ça. Celui-là, à mon avis, va pas faire long feu, comme d'habitude. Regardez l'état de la notice. Magnifique. Un autre grand classique que je viens d'acquérir d'ailleurs, le Alisa Dragon. Ça, c'est une très très belle pièce. Voilà. Disponible en boutique, complet, idem, en super bon état, les gars. Voilà. Risky Woods, j'en avais un, mais c'était une version, il me semble, US que j'avais, pas la version française. Et là, il est complet. Et il est très propre. Psycho Pinball. Bon, bah, un pinball, hein, un jeu de flipper. Voilà, petit jeu de flipper. Encore un jeu de flipper d'Electronic Arts, le Crewball. Voilà. C'est pas Devil Crush, hein, je vous le dis tout de suite. Devil Crush, ça, c'était quelque chose. Le Shadow Dancer en Genesis. Donc, c'est du Shinobi, hein, mais version américaine. Voilà, pour les gens qui veulent le test en américain. Il est complet, il y a la boîte, la notice. Hop. On l'avait reçu sur Master System, cette fois je l'ai sur Mega Drive. Une très belle pièce encore, le Phantasy Star 2. Regardez-moi ça, en super état. Très gros RPG. Voilà. Alors bien sûr, version américaine, hein, Genesis. Hein. Je précise parce que... Et enfin, il n'y a pas longtemps, on a mis la BO suite aux vidéos de Laurent avec son stand éphémère, le Terminator. Voilà, disponible également sur Mega Drive. Voilà les amis, là on vient juste de terminer la première partie de la collection. C'est pas fini, je vous l'ai dit, hein. Il y a encore beaucoup de choses. On va passer à du très très lourd. Ah, je fais une petite pause, je prends un sandwich et je reviens vers vous. Et voilà, de retour après la petite pause, ça fait du bien parce qu'il y a encore du lourd à vous présenter. On va retirer un petit peu le rideau, le beau tableau Metal Gear et on passe à la suite. Ça faisait longtemps que j'en avais pas rentré.
Ça fait plaisir, comme vous pouvez le constater, les amis, du GameCube. Du GameCube, mais pas que. Hein. Et voilà, on revient sur du Nintendo. Voilà, donc je vais commencer par les consoles. Alors bien sûr, cette console-là, la Tales of Symphonia que vous voyez là, c'est pas du tout celle qui est dans le pack. Parce que là, j'ai le pack complet. Je peux vous dire que là, la console, elle est dans un état exceptionnel. Je vais vous la mettre devant. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà, celle-là, elle est complète de chez complète. Super état quand même, très très bon état. La couleur de la console, elle est nickel. Je ne vais pas la retirer du pack parce que je peux vous dire que c'est une vraie galère à remettre avec tous les papiers, les plastiques et tout. Mais elle est en superbe état. Si vous voulez la voir en boutique, vous passez et vous la verrez. Voilà, complète de chez complète, fonctionnelle. C'est un petit bijou pour les gens qui font du pack. Voilà, qui veulent des packs console, et ben vous en avez une là de disponible chez Dragon Games. Voilà, je vous montre à peu près l'état général de la console. Les tranches. Voilà. Et alors celle-ci, je vous explique pourquoi je l'ai prise. La personne qui veut se faire un petit kiff custom à la maison, qui veut mettre juste la console en présentation, il n'y a pas les câbles, il n'y a pas la manette, elle est certainement pas fonctionnelle, mais ça reste quand même quelque chose de très très bien. Si la personne veut faire un peu de déco ou la faire réparer, et après si elle a déjà les câbles d'une GameCube, je peux vous dire que le prix sera très intéressant parce que celle-ci on la mettra uniquement à 50 €. En sachant qu'une console en boîte complète Tales of Symphonia ou même en loose, ça a déjà un prix qui est assez élevé. Voilà. Donc 50 € en loose, c'est voilà, ça reste pour la personne qui veut faire du custom, ça reste quand même un prix intéressant. On va passer aux jeux GameCube. Il n'y en a pas beaucoup, mais je peux vous garantir que c'est des petits jeux très sympas. Voilà, le Zelda Wind Waker, l'édition, bien sûr, Platinum. Hein, on la reconnaît parce que c'est gris sur les côtés, complet. Voilà, disponible en boutique. Donc un Zelda, hein, quand on rentre un Zelda, on est toujours content, surtout sur GameCube. Ensuite, on va passer à un classique RPG, hein, le Final Fantasy Chronicle. Voilà, très propre aussi. C'est un jeu qui coûte pas très très cher. Ça reste encore très accessible, un peu comme les Tales of Symphonia. Voilà. Un jeu où les gens se battaient un petit peu à une époque pour essayer de l'avoir en RPG, le Battle of Kaitos. Voilà, c'est un jeu qui reste encore raisonnable pour du RPG. Hein. Le jeu est aux alentours d'une 60aine d'euros. Voilà, c'est un jeu qui est accessible et puis c'est un très bon jeu. Et à la suite qui est sorti donc le Battle of Kaitos, mais en US, en version US, il n'existe pas en français. Voilà. Là, on passe sur une très belle pièce, le Fire Emblem, les amis. Le Fire Emblem complet, disponible. Ça fait plaisir de le rentrer en boutique. Je l'avais plus celui-là. Voilà, la personne qui veut se faire un bon kiff RPG, il est disponible et ultra complet. Voilà, notice, petit poster. Et voilà pourquoi j'avais mis le poster. Hein. Entre les deux Metal Gear de la PS1 et le Metal Gear de la GameCube, j'étais obligé de sortir le beau tableau de mon ami Dorsey. Je fais un petit coucou au passage. Voilà, pareil, idem, complet, Metal Gear pour la GameCube, The Twin Snake. Voilà, je regarde, il y a bien la notice, il y a bien le petit feuillet noir. Et enfin, on termine avec un Sonic Gems Collection. C'est un des Sonic que je rentre peut-être le moins souvent. Voilà, disponible aussi en boutique. Voilà les amis. Voilà pour la GameCube, mais ça coûte pas 6,99 €. La personne qui veut faire son petit full set accessoire, le modem, l'adaptateur modem, je veux dire, disponible en boîte. C'est sympa. Voilà. Hop. Alors, ça, je vais le faire rapide parce qu'il n'y a pas grand-chose. C'est les trucs où on a 2 ou 3 pièces à l'unité. Je vous les présente, c'est assez rapide. Un Street Fighter Alpha Anthologie. Voilà. En français. Pour les gens qui aiment le fight. Voilà un petit Street Fighter. Complet avec la notice.
En RPG, un Valkyrie Profile 2. Voilà, très très belle jaquette. Petit RPG sympa aussi. Pour la PlayStation 2. On reste sur du RPG avec un Star Ocean Till the End of Time. Voilà, idem, hein, très belle jaquette. La PS2, les gars, ça monte sur certaines pièces. N'hésitez pas à vous faire plaisir. C'est encore une console accessible. Il y a des bons titres. C'est une console qui est très très riche en termes de jeux. Donc voilà, il faut en profiter. Donc les prix sont encore raisonnables. Pour les fans de shoot, en français, je le rentre régulièrement en japonais, mais là je l'ai en français. Le Gradius 3 et 4, voilà, disponible. Je vais vérifier quand même s'il y a la notice à l'intérieur. Ouais, il est complet. Complet aussi, également. Voilà. Et enfin, un peu de 64. J'en ai très peu du 64 en boîte. Un Banjo-Kazooie. Voilà. Plutôt en état correct, hein, très correct. Et le grand classique en moins bon état, mais bon, voilà, le GoldenEye. Un petit peu malheureusement mangé ici, là, sur le côté, sur la tranche. Et sinon, voilà, complet. Et enfin encore, en petite pièce où on n'a pas grand-chose, mais ça fait toujours plaisir de rentrer un dragon sur Jaguar en neuf. Ouais, ça a l'air d'être du neuf sous blister. Hein. Voilà, le dragon. Et j'ai rentré également un petit peu de Dreamcast avec le Street Fighter Alpha. Ça fait plaisir, un Street Fighter Alpha, les amis, en Dreamcast français. Voilà. Je vais mettre là. Un Worms Armageddon 9 sous blister. Voilà, le Worms Armageddon 9 sous blister. Voilà, un petit peu légèrement touché le blister ici. Outrigger. Voilà. Les boîtes Dreamcast, hein, toujours aussi fragiles. Bien les manier parce que si ça tombe une fois, c'est terminé. Hein. Alors là, on est sur toujours du Dreamcast, essentiellement de l'US. Ça, c'est beau, je vous le montre. Un Sky of Arcadia en US pour les gens qui font du multiversion. Un Space Channel. Un Virtua Tennis. Un Rainbow Six. Et un Sega GT. Voilà, voilà. J'allais dire c'est terminé, mais non, c'est pas terminé. Tout à l'heure, je vous en avais parlé de la Neo Geo Pocket, les amis. De la Neo Geo Pocket. On arrive au moment où je vous présente de la Neo Geo Pocket. C'est pas tous les jours qu'on en rentre. Ça fait plaisir d'en avoir. Essentiellement du japonais. Je crois qu'il y a une ou deux pièces, peut-être euros. On va commencer avec le Tsunage Teppon, qui est donc un petit puzzle game. C'est complet, ils sont tous complets normalement les jeux. Donc voilà, pour les petits collectionneurs de Neo Geo Pocket, ça fait plaisir de rentrer du Neo Geo Pocket. Le biomoteur Unitron, voilà, disponible, complet. Dragon Wilds, petit jeu de poker, voilà. Celui-là, pour le coup, c'est une version US, voilà. La fameuse pièce en européen de King of Fighter R1. Donc là, par contre, c'est la version, si je dis pas de bêtises, euro, je crois. Ouais, c'est ça. Hop, complet aussi. Très très belle jaquette. Ça, c'est assez rare. Le Big Tournament Golf. Complet aussi. Le Neo Geo Cup 98. Voilà. Voilà, le Neo Cherry Master. Alors celui-là, par contre, je ne sais plus s'il est complet. Je vais regarder. Complet. Et ensuite, deux petits Mahjong. Hein. Il y en a un, c'est le Porcano.
Ça, c'est jeu de machine à sous. Voilà pour Kano 2. Alors ça, c'est pas cher, hein. C'est les jeux qui coûtent pas très cher. C'est histoire d'étoffer la collection. Voilà, et la fameuse boîte bleue. Voilà. Voilà les amis, on est au Jeu Pocket. Malheureusement, pas de Metal Slug. Peut-être un de ces quatre, mais là, j'en ai pas. Mais en tous les cas, ça fait plaisir de rentrer ça en Jeu Pocket. Maintenant, on va passer sur la dernière phase, le Game Boy. Je vous avais dit qu'il allait y avoir du Game Boy encore en boîte. Franchement, là, on commence à avoir une très très belle vitrine de jeux Game Boy en boîte. Je vais devoir la refaire mercredi. Voilà. On va commencer donc par le Zelda The Minish Cap. Super bêta, hein, très très propre. Voilà. Avant arrière, vraiment magnifique. Le Zelda Link to the Past. Hop. Idem. L'état, nickel. Tout est complet, les amis. Le Yu Yu Yakusho Tactics. Voilà, ça, j'ai jamais rentré, je crois. Hein. Ça fait plaisir de l'avoir. Belle jaquette, en tous les cas. Le Yu-Gi-Oh! Donjon Monster. Hop. Le Golden Sun, l'âge perdu. Voilà, ça j'en ai rentré plusieurs et croyez-moi, à chaque fois que j'en rentre, que ça soit en loose ou en boîte, on les garde pas, jamais. Vous vous rappelez que j'avais une belle collection de Pokémon, et ben là on a rentré encore une autre partie et cette fois je l'ai, le Pokémon version Émeraude dans un état exceptionnel. Voilà, ça fait plaisir, hein. Pokémon. Toujours de les avoir. Le Pokémon Ruby, idem, en excellent état. Et le Pokémon Argent. Regardez, franchement, ils sont comme neufs. Super bêta. On va continuer avec Shining Force. Voilà. Petit RPG sympa, mais là, pour le coup, tous vraiment dans des états très très bien. Franchement, du super bêta. Et ça, c'est les deux petites perles. À chaque fois qu'on en a rentré, vous savez, Fire Emblem, ça fait l'unanimité en RPG, surtout les versions GBA. Il est dans un état pareil, exceptionnel, complet. Je ne sais plus à combien on vendait le dernier, mais c'est parti très très vite. Et la suite, donc voilà. Regardez ça, c'est propre. Franchement, ça fait plaisir. Vraiment, là pour le coup, on a des pièces dans un état. Regardez-moi cette jaquette de Kingdom Hearts. Les amis, ils savaient faire de la jaquette à l'époque. Hein. Le gris qui ressort. J'ai la fameuse qui est là-haut d'ailleurs de Kingdom Hearts. Keyblade. Tintin au Tibet. Voilà, un petit Tintin au Tibet. Beaucoup moins courant, les amis. BC Kid. Pour Game Boy, ce coup-là, c'est pas du GBA. Voilà. En état correct, très correct. Alors, ça, c'est dommage, hein, parce que celui-là, quand je l'ai vu arriver, Super Mario Deluxe, je me suis dit, waouh, déjà Mario Deluxe, c'est une belle pièce, mais malheureusement, endommagé derrière. Voilà, le prix sera en conséquence, hein, bien sûr. Mais bon, ça reste du Mario Deluxe. Pour les fans de plateforme. Bon, ça, 601 dalmatiens. 102 dalmatiens. Hop, je vous mets recto verso. Et ça, je sais que ça va faire plaisir à un client. Alors bien sûr, hein, ce ne sera pas à 14,99, mais j'ai rentré les deux Advance Wars, les amis. Les deux Advance Wars sont disponibles en boîte. Idem en excellent état. Voilà. Ça fait plaisir. Voilà. Donc là, on a un rayon Game Boy, les amis. Vraiment sympa. Et pour terminer, j'avais oublié ces deux pièces quand même. Je vous avais expliqué, hein, le tableau Metal Gear, il n'était pas là pour rien. Le guide officiel Metal Gear PS1. Voilà. Alors oui, il y a une petite étiquette qui est accrochée ici, mais elle n'est pas déchirée. Hein. C'est vraiment l'étiquette qui a essayé d'être décollée.
il est complet. Voilà. À l'intérieur, c'est pas abîmé. Et ça, c'est beau aussi. Hein. Pour la GameCube, tout à l'heure, je ne l'ai pas mis avec les produits GameCube, j'ai oublié de le présenter. Le guide officiel Zelda pour GameCube, les amis. Pour GameCube, c'est pas courant ça. Voilà. Ça, c'est beau aussi. Eh bien, écoutez, je crois qu'on est arrivé enfin à la fin. Si j'ai rien oublié, je regarde autour de moi. Mais non, là, je pense que cette fois, c'est fini. Voilà pour cette magnifique rentrée. Encore merci à la personne qui nous a ramené tout ça. On va avoir du pain sur la planche mercredi. Et je vous dis certainement à mercredi ou à ce week-end. Voilà, tout sera mis en rayon. On essaiera de mettre les prix à jour dès mercredi. Et il y a encore d'autres choses derrière. Mais ça, vous le verrez dans les prochaines vidéos. À bientôt. Merci à vous encore. Salut!